Yo yo yo! Donc je viens de finir mon 3 heures endurance, moitié chrono, moitié route. Pourquoi Léo, t'as un nouveau vélo? Ben j'ai un nouveau vélo parce qu'à Paris 3, j'avais cassé mon autre. Donc le Vitalancel m'ont fourni un nouveau vélo, même cadre, mais en plus beau. On a transféré les pièces. J'ai mis mes ennevis dessus, donc merci Vitalancel. Pourquoi j'ai pas le beau kit de Vitel? Ben, j'ai le plaisir de vous annoncer que je suis maintenant ambassadeur pour L3G, qui est le fournisseur de Vitel. Et qui m'ont demandé d'être ambassadeur. Donc, ils m'ont fourni un beau kit à leur couleur. C'est le même kit qu'on a avec l'équipe. Donc, super bien, confortable, aérodynamique. Pourquoi t'as plus de cheveux? Ben, il fait fucking chaud en France. Fait qu'on essaie d'optimiser le tout. Puis, à la Guyane, je marchais terrible, pas de cheveux. Il faisait chaud. Puis qu'on refait pareil. Et là, KBE dans 2 jours. Course à étapes UCI de 4 jours. Donc, je vous amène avec moi. Je vous montre un peu c'est quoi le staff fait au travers du week-end. Donc, voilà. OK, donc je suis présentement en train de préparer mon stock pour demain. Le KBE, 4 jours de course, 1 chrono par équipe, plus 3 courses en ligne. Pendant que je fais ça, je vous raconte ce qui s'est passé depuis le Tour de Beauce. 1 semaine et demie après le Tour de Beauce, mes championnats canadiens, qui était mon objectif principal de l'année. Je misais tout sur cette course-là. L'objectif, c'était de finir devant. Et c'est ce que j'ai réussi à faire après une journée incroyable, à rouler toute la journée devant. Je finis 3e chez les élites, donc avec les pros, avec des gars comme Derek G, Michael Woods, Hugo Hull. Puis c'est une journée mémorable pour moi. Donc le KBE, c'est une course à étapes UCI 2.2. Puis il va y avoir plein d'équipes d'Evo. Donc il va y avoir vraiment un bon niveau. Ça va être une belle place pour me montrer, essayer de faire un résultat. Pour tous les amateurs de wax, je suis désolé de vous décevoir. Je suis encore à l'huile. Bon, on est maintenant rendu à faire les bagages. Là, je pars pas juste pour les 4 jours du KBE, parce qu'on a aussi une course à étapes la semaine qui suit, l'Estivale bretonne. On reste là-bas. Donc là, j'ai besoin d'amener beaucoup de choses, beaucoup de nutrition. Donc pour faire suite à l'histoire, après les championnats canadiens, j'ai fait le critérium des championnats canadiens. Le but, c'était de prendre une échappée et d'aider Carl. Finalement, Carl finit 2e, donc incroyable. Le lendemain, je pack mes choses. Le surlendemain, retour en France. Et directement, j'avais une Coupe de France dans les Pyrénées. Ça a été épouvantable, malgré le fait que j'étais en super forme. On est revenu, il faisait 40 degrés. On était sur le décalage horaire. Bref, ça n'a pas été terrible. Mais les courses s'enchaînent. On n'a pas beaucoup de pauses. Et j'avais 2 élites nationales qui suivaient. Et j'ai fait 2 victoires de suite en élite nationale. Pour faire monter aussi dans le classement direct vélo. Je suis maintenant rendu 2e. Puis ben, ça me confirme que la forme est là pour le KBE qui est dans 2 jours. Petite mention spéciale à mes nouvelles chaussures qui remplacent mes anciennes, complètement défoncées. Ceux-là, ils ont fait la guerre, ils étaient dû pour être changés, donc là, nouvelle guédasse. Première étape quand on part en déplacement, mettre tous les vélos dans le camion. Et là, on en a plusieurs parce que c'est chrono plus route. Moi, en tant que manager général, mon rôle, c'est de m'assurer que tout fonctionne bien à tous les niveaux, sur l'aspect sportif, administratif, matériel, financier. Et surtout, mon rôle maintenant, c'est de développer encore la structure, développer le club, développer tous les moyens pour nous permettre de grandir encore. Mon rôle ce week-end, il est simplement d'avoir préparé un petit peu les véhicules en amont, aider Romaric, le mécanicien de l'équipe, à charger tout ce qui est sac, vélo, home trainer. Et ensuite, moi je ne serai pas du déplacement, je scruterai tous les jours le site Direct Vélo pour avoir des nouvelles de notre brillante équipe. Ok, on a commencé le trajet, on a 5 heures de bagnole à faire. Romaric au volant. Puis là, on va chercher Lisa. Je suis Rome, je suis le mécano de l'équipe. Donc là, préparation des vélos. Après les étapes, nettoyage, remise en état de tout ce qu'il faut pour que ce soit opérationnel le lendemain et repartir pour le lendemain. Plus je suis dans la journée, je suis dans la voiture au cas où il y a un souci pendant la course. On récupère Lisa, assistante, pour le trajet. Il nous reste combien de temps, Naël? 5 heures. Au moins 5 heures.
Alors moi je suis assistante du coup pour l'équipe et masseuse. J'ai un collègue avec moi, les deux ce week-end. Alors une assistante, ça prépare l'après-course en termes de repas. Avant la course, on prépare tout ce qui est bidon, collation. Pendant la course, on va à des points qu'on voit ensemble avec Denis, notre DS. Et du coup, on va sur des points du parcours pour vous ravitailler. Ouais, je m'appelle Denis Referent, je suis directeur sportif du Team Vital Inside qui doit entre autres s'occuper de Léo Roy. C'est quoi que ça fait un directeur sportif? Oh. Chez les amateurs, ça fait beaucoup de choses. Déjà, ça supporte les coureurs, ça gère le déplacement, ça gère le staff, ça gère les coureurs, ça gère les briefings, les études de parcours, les stratégies. Parfois on se trompe, parfois on gagne. Et puis dans le monde amateur, faut parfois laver les bidons, faut masser, préparer l'après-course, laver la voiture, voilà, faut être multitâche. Puis aussi, tu es dans la voiture pendant la course. C'est le meilleur moment, c'est quand il n'y a plus rien à faire parce que tu es derrière la voiture, tu conduis, dans la voiture, derrière le peloton, derrière tes coureurs. Et tu travailles en binôme avec ton mécano. On fait du rallye pour aller donner un bidon, pour aller dépanner un coureur, changer un vélo, changer une roue, toutes ces choses-là, quoi. Puis je me fais souvent poser la question, est-ce que tu es l'entraîneur des athlètes? Non, déjà j'aurais pas le temps de gérer les 14-15 athlètes de l'équipe. Et puis après je pourrais avoir un dilemme dans le choix des sélections d'équipe. Au moins là je suis neutre. On suit maintenant le Team Vital Inside avec Louis Dudek, Léo Roy, Annelle Fink-Bonheur, Valentin Rudel, Karl Truffert et Quentin Cowan. C'est parti pour la première étape du KBE et comme je vous avais dit, c'est un chrono par équipe, donc 12 km à fond et le temps est pris sur la troisième personne pour le classement général. Je crois que chacun a délivré une super performance sur le point physique. Par contre, sur le point technique, on a fait quelques petites erreurs qui nous font perdre du temps. On termine à 30 secondes au général et on est devant Jaiko et derrière EF Education de 1 seconde. Du côté français, on voyait le Team Vital Inside qui était également dans les toutes premières positions. L'étape 2 du KBE, 202 km. 140 km d'approche suivi de 60 km sur un circuit avec une grosse difficulté à chaque tour. Notre but c'était de rester placé dans le peloton pendant l'approche puis ensuite de faire exploser la course pour rattraper un peu de temps en général par la suite. Après plusieurs tentatives d'échapper, ça fonctionne pas, donc on décide de faire un coup de force à 3 tours de la fin. Alors que c'est le Team Vital Inside qui revient avec 2 coureurs pour essayer d'accentuer l'allure en tête de peloton. Avec les efforts que j'avais fait avant, je me suis fait très mal. Malgré tout, je fais mon meilleur 3 minutes. Le peloton casse, le leader au général reste derrière. Et donc, c'est un vraiment beau groupe. Malheureusement, on se fait reprendre. On a fait peut-être le coup de force un petit peu trop tôt. Le peloton est éliminé un petit peu d'unité. Ça finit un sprint massif de 60 personnes alors qu'on rattrape l'échappée sur la ligne. Je termine 19e, un peu décevant après m'être fait bloquer au sprint. Étape 3, 90 km sur un circuit très sinueux avec des pentes vraiment raides. Cette fois-ci, je ne vais pas faire la même erreur. Je me dis, sois patient, attends le bon moment. Finalement, je suis trop patient. L'échappée part. Dans le peloton, ça se regarde. L'échappée prend du large. Je termine 3e au sprint de peloton pour la 11e place. Finalement, on les aura pas vu beaucoup, certaines contis notamment. On dit qu'elles sont peut-être un peu un niveau au-dessus et finalement, on parle beaucoup des Français. Étape 4, 192 km. Et je veux pas manquer mon coup cette fois-ci. Anaël réussit à prendre l'échappée du matin. Moi, à partir de 100 km, je commence à embrayer les attaques, sans succès. Louis, finalement, attaque, fait le saut sur la bonne échappée, qui va se rendre au bout. Nous avons Louis Dudek. De mon côté, je continue d'attaquer, mais sans succès. Derrière, ça casse, il y en a, comme on dit, il y en a partout désormais. Ensuite, les malchances m'arrivent à 15 km de la ligne, crevaison. Et ensuite, les voitures me font blocage, donc je dois mettre beaucoup d'énergie pour rentrer. Quand je rentre, je suis plus trop lucide. J'accroche une rouge, déraille. Victoire de Guillaume Adam. Finalement, j'ai réussi à rentrer encore malgré les blocages. Je vais pour la 30e place. Louis fait 5e. C'est vraiment incroyable comme résultat sur une classe 2. Il le mérite vraiment. Puis pour finir, on peut-tu faire un petit débrief en 2 phrases du KBE?
Alors, le KBE, course difficile du fait que ce soit quand même une course pro, 4 jours, des étapes de 200 bandes quand même, donc pas ce qu'on fait non plus tous les week-ends, un niveau dessus, que beaucoup d'équipes de développement. Mais non, l'équipe a répondu présente, on a été quand même présent chaque jour, on a mis des choses en place. Un petit peu de déception, je dirais, sur le deuxième jour, dans la deuxième étape en ligne, où on a peut-être été un peu trop attentiste dans le final. Je pense qu'il y a meilleur à faire. Et on termine quand même avec un top 5 avec Louis sur cette dernière journée. Donc on va dire que le bilan est pas exceptionnel parce qu'on ne gagne pas l'étape, c'était ce qu'on était venu faire. Mais bon, on a joué quand même et on s'est vraiment montré et on prouve qu'on est encore au niveau et même au niveau dessus. Donc ça c'est cool. Alors. Ouais, non, mais c'est pas grave. Parce que on est KBE terminé. Je suis mort. C'est une très belle course. Est-ce qu'on a été capable de faire ce qu'on voulait faire? Non. Est-ce qu'il y a du positif? Oui. C'est ça le vélo, c'est la vie. On to the next one. Au moins, merci au staff qui a fait un travail incroyable. Au moins, il y avait une casquette qui est incroyable. Troisième étape aujourd'hui de l'Estival. Bretonne, c'est déjà la 5e victoire depuis le début de saison. Notre but c'est de courir à l'avant. La meilleure défense c'est l'attaque. Donc depuis le début du tour, on est toujours à l'avant. Essayer de prendre un coup d'avance. C'est ce qu'on a fait encore aujourd'hui. Puis finalement ça paye après la 3e étape. On venait de faire le jump sur l'échappée à 3 tours de la fin. Je crois qu'on bouge 40 secondes. Je fais beaucoup d'efforts pour rentrer. Finalement, le peloton rentre sur nous. Je savais pas ce qui me restait dans les jambes, honnêtement. J'ai donné ce qui restait. Je pense que ma force, c'est d'aller creuser plus profond dans la douleur. Puis quand j'ai vu la ligne d'arrivée, j'ai tout donné pour aller la chercher, celle-là. Léo Roy remettra le maillot jaune au leader de cette formation. C'est incroyable d'être en jaune. C'est la première fois que je vais expérimenter ça, par contre. Donc, je m'enligne un peu dans l'inconnu. Après, j'ai une super équipe, donc je suis confiant qu'on va être capable de le conserver. Je m'attends qu'on va se faire attaquer de partout. Après, on est prêt pour ça. Bon, on va essayer de contrôler, puis avoir un sprint au final. C'était la première fois qu'on jouait en général comme ça en équipe. Je crois qu'on l'a fait avec classe. J'ai eu les gars autour de moi toute la journée. On a fait un travail impeccable. J'ai eu qu'à suivre les roues, puis suivre les gars dangereux quand ça sortait. Bon, c'est sûr que je l'ai pas eu quand même facile parce qu'ils m'ont testé quand même beaucoup. Les gars étaient toujours derrière moi quand ça rentrait. On va chercher la victoire en général. C'est historique pour l'équipe. J'en ai eu qui sont juste à en parler. Mais ouais, je peux rien demander de mieux aujourd'hui.